C'est quoi? C'est le lieu. On va faire un petit détour hébraïque, d'accord? Ça ne sera pas très long. C'est le lieu de la Nefesh. Je veux, parce que bien sûr la souffrance, on peut en parler sous plusieurs angles. Je vais orienter vers la souffrance relative à l'union à Dieu, d'accord? Donc ça va être un tas de débat. Vu qu'on a une demi-heure qui est presque arrivée d'ailleurs. La nefesh, la notion de la nefesh. La nefesh, c'est un mot hébreu, d'accord? Yedid nefesh. Yedid nefesh, c'est bien-aimé de mon âme, disent les francophones. Quand on a traduit ce chant hébraïque, juif, on l'a traduit par bien-aimé de mon âme. Parce que le francophone n'a pas vraiment eu le choix. Il n'a pas eu le choix, il est obligé de choisir un mot, puisque les mots hébreux, comme disent certains, sont dansants et en mouvement. Le mot hébreu n'est pas figé dans une seule traduction. Le mot hébreu veut dire plein de choses. La nefesh, c'est vraiment le lieu où on peut voir Dieu. C'est le lieu où il y a Dieu lui-même. Dans l'être humain, qui que tu sois, païen ou chrétien, musulman ou bouddhiste, athée ou pas athée, qui que tu sois, même si tu as livré ton âme à Satan, il y a un endroit qui est intouchable. C'est la merveille de Dieu pour nous, et c'est grâce à ce lieu qu'aucun homme n'a de situation désespérée. Aucun. Ce lieu, c'est l'esprit. L'esprit, la fine pointe de l'âme, comme disent les mystiques. L'esprit, dans ce lieu, il y a Dieu, c'est la nefesh. La nefesh, en hébreu, veut dire à la fois. Parce que le juif va savoir ce que veut dire son interlocuteur selon la circonstance. Parce que nefesh veut dire l'âme. La nefesh, ça veut dire l'esprit. La nefesh, ça veut dire la faim. La nefesh, ça veut dire la soif. La nefesh, ça veut dire le goût. La nefesh, ça veut dire le désir. La nefesh, ça veut dire même le désir sexuel. Tout ça, c'est le même mot. Et quand ils parlent entre eux en hébreu, ils savent ce que ta nefesh veut dire en fonction de la circonstance. Et donc finalement, cette nefesh, c'est le lieu profond de nos besoins de Dieu. Comme dirait Timothy Radcliffe, qui a été supérieur général des Dominicains, il dit qu'en nous, il y a une faim profonde qu'il faut assouvir. Et comment? Il dit cette faim profonde, mais qui correspond à la nefesh, nous oriente ailleurs. On est dans le sujet, ne vous inquiétez pas. Ça nous oriente ailleurs. C'est que, à quoi nous assistons? Qu'est-ce qui nous embrouille dans l'union à Dieu? Pourquoi on n'arrive pas à avancer plus? C'est qu'on est retardé par la convoitise, le m'as-tu vu, le désir d'être vu, le désir de gloire, de reconnaissance, d'aimer, d'être aimé, la jalousie, enfin un tas de choses. Et tous ces travers-là viennent d'une déviation de la nefesh. Il y a en nous, en tout homme, un besoin infini d'aimer et d'être aimé, et ça nous vient de la nefesh, parce que Dieu est là. Et lorsqu'on n'a pas Dieu, ça dévie ailleurs. On veut assouvir cette faim-là par tout ce que je viens de citer, mais on se rend compte que plus on va et plus on est malheureux lorsqu'on écoute nos passions charnelles et nos convoitises. C'est pourquoi, dans la stratégie divine, ça nous explique aussi pourquoi les grands mystiques sont obligés de passer par là. Dans la stratégie divine, tu ne peux pas le voir si ta nefesh n'est pas purifiée. Or, le lieu de la nefesh, c'est l'ego aussi. Intouchable, l'endroit qu'on ne veut pas qu'on touche. Dès que notre ego est touché ou piqué, c'est la guerre. Nos conflits viennent de l'ego, le moi propriétaire, le moi et moi. Et tant que ce lieu-là n'est pas purifié, on ne peut pas voir Dieu. Vu que la vision de Dieu n'est pas le fait des yeux, des sens, c'est le fait d'une purification à l'intérieur. Et cette purification fait mal. On est tous témoins que quand l'ego est touché, on a mal. On est humilié, on est contrarié, on ne veut pas pardonner. Ce à quoi j'ai aspiré, je n'ai pas pu l'avoir, c'est mon ami qui l'a eu. Du coup, je suis jaloux et je vais lui mettre des bâtons dans les roues. Et je vais médire sur lui, le calomnier, etc. Tout vient de là et ça a besoin d'être purifié. Cette nefesh-là. C'est là l'endroit de nos douleurs.
Si nous voulons grandir en Dieu, il nous faudra descendre. L'union à Dieu est une descente. Ce n'est pas autre chose. Et cette descente passe par tous les états. Comme on dit, chacun porte sa croix. Et Dieu sait attribuer à chacun la souffrance nécessaire pour qu'il grandisse en lui. Je vais encore citer Ephraïm qui dit « Là où est ta souffrance, là est ta rédemption. » Là où tu souffres, c'est là où il y a la catastrophe. C'est là où tu es inconverti. Et c'est là aussi qu'il y a ta rédemption, parce que si tu prends à bras le corps l'endroit où ça fait mal, et que tu purifies cet endroit-là, un lieu à la fois. Si moi, mon problème, c'est un problème de jalousie, et que toi, ton problème, c'est un problème de convoitise, on n'a pas le même terrain à exploiter. C'est pourquoi, quand on juge les autres, c'est inutile. Parce que tu vas dire, moi par exemple, c'est la jalousie, je ne convoite pas beaucoup. Mais si tu vois l'autre qui convoite, tu vas dire, regardez celui-là, ce qu'il fait. Parce que moi, ce n'est pas le problème que j'ai. Lui, c'est son problème. Pour toi, c'est la jalousie. Laisse-le tranquille. Ok? Chacun a sa croix. Et le Seigneur nous attend là, frères et sœurs. Il nous attend là, dans l'union à Dieu. On ne peut pas espérer le voir, le connaître, être uni à lui et se voir se déployer par nos vies les états d'ordre mystique ou encore la manifestation du divin en nous, si nous n'embrassons pas la croix. Et là, c'est très provoquant ce que je dis là. Il s'agit d'embrasser la croix. Frères et sœurs, la croissance dans l'union à Dieu, là pour le coup, je le dis cash, implique la souffrance. La souffrance est le fait du péché. D'accord? C'est le mal qui a fait entrer le péché dans le monde, et ce péché a fait que nous sommes désormais en proie à la souffrance. L'Église nous dit, dans le catéchisme de l'Église catholique, que si la souffrance ne vient pas de Dieu et n'a pas pour origine Dieu, Jésus, par sa mort et sa résurrection, donne un autre sens à la souffrance. On va en parler maintenant. Le sens de la souffrance que Jésus donne est une bénédiction. La croix, il ne s'agit pas de la refouler. Première étape. Pour ceux qui ont le souci de grandir en Dieu, ils passent cette étape-là, ils finissent par accepter la croix. Mais c'est encore du bas de gamme. La croix, on ne l'accepte pas pour celui qui veut vraiment aimer Dieu. La croix, il faut l'embrasser. Ce n'est pas seulement une acceptation, c'est la choisir même. Et là, oui, ça fait peur un peu. Mais il faut l'embrasser. Pourquoi? Parce que dans cette croix-là, nous devenons co-rédempteurs. Le Rédempteur ne l'est que parce qu'il a donné sa vie pour nous et qu'il a souffert sa passion et qu'il est mort en croix. Et la puissance du Père dans le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts. Nous sommes co-rédempteurs et c'est une expression qui est belle à entendre. Je suis content d'être co-rédempteur à la suite du Rédempteur. Mais pour être co-rédempteur, il faut justement connaître ce qu'il connaît. L'union à Dieu, c'est dans le thème. On parle d'union à Dieu. Est-ce que ça implique la souffrance? Oui. Pourquoi? Par ailleurs, parce que si tu es uni à Dieu, qui lui-même souffre la souffrance du monde, alors tu connaîtras la souffrance. Tu ne peux pas vouloir être uni à lui seulement pour bénéficier de sa gloire, sa lumière, sa puissance et tout. Dieu souffre. Je sais de quoi je parle et je pèse mes mots. Dieu souffre. Ok? Il y a un bouquin écrit par Benoît XVI qu'on appelle « Ne renie pas tes créatures » où il parle de la Shoah. 6 millions de Juifs qui ont été exécutés dans le camp d'extermination d'Auschwitz en Allemagne par la bêtise d'Hitler. 6 millions de Juifs sans compter toutes les autres nationalités qui étaient des milliers à rajouter. C'était du bétail à abattre. Et pour donner en exemple un groupe de Juifs qui étaient dans un camp de concentration, on les faisait travailler de manière démesurée. Pour éviter qu'ils se rebellent, il y a eu une petite rébellion, ils ont pris 2 adultes et un enfant, ils les ont pendus. Et pour les donner en exemple, ils ont fait venir les autres Juifs, ils ont dit faites le tour des pendus et regardez-les, vous ne détournez pas le regard, regardez-les bien, parce que c'est ce qui va vous arriver si vous vous rebellez. Parmi les 3 qui ont été pendus, donc 2 adultes et un enfant, l'enfant agonisait encore. C'est horrible à voir.
les deux adultes étaient morts, du fait de leur poids. L'enfant agonisait encore, et comme dit Benoît XVI, c'est vrai, l'image n'est pas belle. Ah ouais, c'est tout, d'accord. L'image n'est pas belle, mais voilà, il agonisait encore, et les Juifs qui voyaient ça, il y en a un qui s'est écrié, mais où est Dieu? Où est Dieu? 6 millions de Juifs exterminés, un silence divin. Où es-tu? Et l'un d'entre eux, qui est resté en vie et qui a écrit un bouquin sur les camps de concentration qui est très beau, a répondu, il est là dans ce que vous voyez là. Dieu n'est nulle part ailleurs. Dieu est la première victime des souffrances dans le monde. Dieu n'a pas voulu le mal. Il n'a pas fait le mal. Alors, on peut se demander, mais pourquoi il permet que le mal entre dans le monde? Pourquoi il n'a pas empêché le mal? L'Église dit que Dieu n'a pas voulu le mal, mais l'a permis. Oh, c'est un peu révoltant. Il n'a pas voulu le mal, mais l'a permis. Heureusement que le catéchisme de l'Église catholique continue en disant Dieu, dans sa toute-puissance, ne permettra jamais qu'aucun mal n'advienne s'il ne se sait pas assez puissant pour transformer ce mal en bien. Ok, Seigneur, plutôt que de transformer le mal en bien, évite-le. Saint Augustin répond à ça en disant que il y a quelque chose de fascinant dans l'iniquité, ok? On dit en latin mysterium iniquitas, le mystère d'iniquité. Benoît XVI va employer l'expression ténébreuse épiphanie. C'est paradoxal. Une épiphanie, c'est ce qui se fait voir. Il dit ténébreuse épiphanie du mystère d'iniquité. C'est qu'on est tous victimes de l'iniquité. La société va mal. On sait que c'est des bêtises. Hein. Je veux dire, le mariage homosexuel, on ne sait pas jusqu'où ils vont nous conduire dans les décisions. C'est l'iniquité. Pourtant, il parle de ténébreuse épiphanie du mystère d'iniquité. C'est que c'est un mystère. On ne le comprend pas. Et Augustin va aller jusqu'à nous faire comprendre qu'il y a quelque chose de fascinant là-dedans. À Pâques, on dit « bienheureuse faute » qui nous a valu un tel rédempteur. Bienheureuse faute. Attendez, pardon, excusez-moi, monsieur le Père, vous avez compris ce que vous avez dit? Une faute bienheureuse. Oui, c'est ce que j'ai dit. Bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Pour Augustin, il n'y aurait pas eu la chute, on n'aurait pas connu la puissance du Christ dans la rédemption. Donc, il y a le péché, le mal qui entre, et Dieu rebondit dans une plus grande puissance, et c'est de ça que parle Saint Paul qui dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. D'accord? Et donc, il y a quelque chose de Dieu qui lui-même est victime de ce mal-là. Il permet le mal, mais il n'est pas à côté pour nous regarder souffrir. Il est la première victime dans ce sens qu'il est plus intime à toi que toi-même. Sache que tout ce que tu ressens de difficile, de crucifiant, de contrariant, tu peux multiplier plus par des milliers dans ce que Dieu ressent. Puisque la nefesh, c'est lui. Il est au-dedans de toi-même. Et nos douleurs viennent de là. Et tout ce que tu souffres, il le souffre. Et même tes choix qui le blessent dans les péchés font qu'il souffre. À ce titre-là, et je finis vraiment dessus, à ce titre-là, frères et sœurs, on ne peut pas prétendre aspirer à l'union à Dieu en mettant de côté le Dieu qui souffre. Dieu souffre dans le pauvre que tu vois dans la rue, qui mendie la nourriture, dans les victimes de la tsunami, de la Shoah, des accidents de la route. Dieu est là, heureusement qu'il est là parce qu'il assume nos souffrances avec nous. C'est pour ça que nous pouvons traverser la souffrance, c'est pour ça que le psalmiste peut passer un ravin de ténèbres et ne craindre aucun mal, parce que Dieu assume, j'allais dire, les 99,99% de nos souffrances. Puisque le mal qui vient du démon, on ne peut pas l'affronter. Souvent je me dis, mais attends, mais franchement, Satan, il se croit fort, pourtant, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, j'en traverse des jours.
Ne croyez pas que sa méchanceté soit light. Non, il est vraiment méchant. Il est vraiment méchant ici. Il voulait nous exterminer en une fois, il aurait pu. Mais Dieu est là. Et tout ce qu'il veut nous inculquer, c'est une souffrance insupportable, mais indicible. Et puis nous pensons quoi? Ouais, j'ai galéré, puis j'en suis sorti. C'est qu'il y en a un autre qui assume à ta place. Et si tu es uni à Dieu, si tu y aspires, vaut mieux pas y aspirer, tu vois. Si tu aspires à l'union à Dieu, tu ne peux pas t'étonner de souffrir. Parce que ça va ensemble. Tu sais quoi? J'enfonce le clou. Tu es baptisé pour ça. Tu es baptisé pour ça. Par le baptême, on est prêtre, prophète et roi. Le sacerdoce commun des fidèles est ordonné à ça. C'est grâce au sacerdoce commun des fidèles. Sacerdoce, c'est prêtre, hein, d'accord? On est prêtre pour offrir le sacrifice. Le rôle du prêtre, c'est le sacrificateur. Ok? Si nous avons un sacerdoce commun, qu'on appelle sacerdoce commun des fidèles, c'est pour que nous exercions notre onction sacerdotale. Par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. La triple onction du Christ repose sur nous. Nous sommes prêtres, c'est le grand prêtre. C'est le grand prophète, il est roi aussi. Et il est prêtre. Il a exercé son sacerdoce à la croix. C'est de ça que nous parle l'auteur aux Hébreux. Le Christ, notre grand prêtre, a payé le prix. On n'a plus besoin de mettre à mort les animaux. Il est grand prêtre et il te le partage. Désolé de te le dire, il ne t'a pas demandé ton avis. Au baptême, il a collé ça sur toi. Tu as l'onction sacerdotale. Pourquoi? Pour unir tes souffrances à ses souffrances, en vue de porter du fruit. Et donc, l'union à Dieu implique ça. On ne peut pas passer à côté. Puisque, lorsqu'il a fait le travail en toi personnellement de purification afin que la vie divine grandisse en toi de plus en plus, il arrive un moment où il t'inculque, ou du moins t'inculque, pardon, là j'allais dire une grosse bêtise, il permet que tu connaisses la souffrance parce qu'on ne va pas au paradis tout seul. Il y en a d'autres qui souffrent. Et certains vont vivre des épreuves et vont s'en sortir plus ou moins bien parce qu'il y a des âmes unies au Christ qui offrent leur souffrance. Si la souffrance était seulement la conséquence du péché, Marie n'aurait pas souffert. Mais Marie est celle qui a le plus souffert dans l'histoire de l'humanité après le Christ. Oui, allons-y, imaginez ça. Mais quelle était sa souffrance pour qu'elle soit à ce rang-là? Oui. Elle est immaculée conception, pourtant elle a souffert. C'est pour ça qu'elle est co-rédemptrice. Elle est rédemptrice avec son Fils. Et à la suite de Marie, Dieu nous appelle à être co-rédempteurs. C'est le propre de ceux qui sont unis à Dieu. Au contraire, ceux qui sont loin de Dieu ne galèrent pas. On entend ça souvent. Mais pourquoi les païens qui ne prient pas Dieu, qui magouillent, qui font des choses, c'est eux qui prospèrent dans la société? Mais écoute, si tu veux prospérer dans la société, vas-y faire comme eux. Est-ce que le royaume de ton Père, c'est ici? Le prince de ce monde, c'est pas Jésus. Le prince de ce monde, c'est Satan. Alors, ceux qui prospèrent, allons-y comprendre quelque chose. Il y a un partenariat qui n'est pas avoué. Et ouais, mais nous les chrétiens, ça coince, c'est nous qui... Et puis nos parents nous disent, mais attends, toi tu te dis chrétien, et puis c'est toujours toi qui as des problèmes. Mais écoute, dis-lui qu'il y a un mystère. Attends, quand quelqu'un te dit ça, tu dis, tu sais quoi, je suis baptisé. En fait, je suis uni à mon Dieu, et puis je suis un mystère. Je suis une histoire sacrée. Quand on n'est pas uni au Christ, on ne souffre pas vraiment. Non. Qu'est-ce que tu veux que le démon vienne t'attaquer si tu ne le déranges en rien? Tu es dans son camp, tu es tiède, enfin que dalle quoi, tu vois. Il te laisse tranquille, dors tranquille, tu n'auras aucun cauchemar. Prends ta voiture, va au boulot, magouille, sois corrompu, tu seras tranquille, tu auras des sous. Et puis l'autre qui cherche Dieu, c'est lui qui voit toutes ces portes se fermer. Vraiment, voilà, je finis de mettre des mots. On dit pardon, d'aborder le sujet, je ne peux pas ne pas l'aborder. Évangile de prospérité. Pardon, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. J'ai entendu des gens me dire, Amos, j'ai été voir telle personne à qui je me suis confié, qui m'a dit, ça t'arrive parce que tu ne payes pas ta dîme. Paye ta dîme, tu vas voir. Il y en a un qui a dit à quelqu'un que je connais, tel problème.
envoie-moi 2 millions demain soir. Je te règle ça. Les 2 millions, tu prends. Histoire vraie. Tu mets sous ton oreiller. Tu dors dessus. Jusqu'au matin, tu m'envoies ça. Et puis, comment on va te dire, mais c'est pas normal que tu souffres, attends. Non, c'est vraiment pas normal. Ah ouais? Non, c'est pas normal. Faut qu'on règle ça. Mais comme c'est moi qui vais régler, pense à moi. Allez. Voilà. Non, c'est faux, cet évangile de la prospérité fait que nous miroitons un état de chrétien qui n'est pas vrai. Alors du coup, quand dans nos sociétés on n'a pas de promotion, on déduit qu'on n'est pas béni. Or, on vient à peine de dire que si on appartient à Jésus, on rend furieux quelqu'un qui est le prince de ce monde. Ce n'est pas parce que tu connais des difficultés que tu n'es pas béni ou que Dieu n'est pas avec toi. À qui veut l'entendre, je le dis. Je suis désolé de le dire, au risque de me faire détester, mais je ne peux pas me taire. Dieu me demandera des comptes. C'est faux et c'est de l'arnaque. On a eu une émission à Radio Espoir, le sens de l'offrande, j'en ai déjà parlé, mais je le redis. Bon, je prends l'exemple de la dîme, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on se fait avoir, mais la dîme n'est pas à payer à l'homme de Dieu. Déjà, l'homme de Dieu, c'est qui? Pourquoi tu es plus homme de Dieu que moi? Parce que tu es au micro. L'homme de Dieu, c'est le baptisé. Catholiquement parlant, si tu veux savoir la définition de l'homme de Dieu, c'est le baptisé. Si tu es baptisé, tu es homme de Dieu ou femme de Dieu. Ok? Ça, c'est réglé. Donc, ce n'est pas au prédicateur qu'on donne la dîme. Non. Pardon, mais ce n'est même pas au prêtre qu'on donne la dîme. Ce n'est même pas à l'église qu'on donne la dîme. Elle n'est pas obligatoire. La dîme, c'est la part du bon Dieu. Jean Plia, qui nous a quittés maintenant, Jean Plia qu'on connaît. Jean Plia, sa dîme, qu'est-ce qu'il en faisait? Il a ouvert un compte, il pose sa dîme là-bas. Quand c'est conséquent, il organise une évangélisation, c'est la part du bon Dieu. Oui. Ou encore, tu sors, tu vois un pauvre qui fait la manche, tu lui donnes ta dîme? Oui. Je ne sais pas d'où sort ce truc. Ok, je peux comprendre que ça vienne du protestantisme et je respecte si c'est leur doctrine à eux. Un protestant qui suit sa doctrine, il est irréprochable, c'est sa doctrine. Mais pour nous catholiques qui avons une tradition catholique, j'appelle ça de l'arnaque. Soit tu bouges tes oreilles à l'enseignement de l'église parce que ça t'arrange, soit tu n'es pas au courant, mais forme-toi alors. Mais si tu es au courant, alors tu es un gros arnaqueur, tu vois. Là, je suis en train de me faire détester, mais bien quoi. Voilà, frères et sœurs, recherchons l'union à Dieu, c'est l'essentiel. La quête de Dieu, donnons-nous Dieu les uns aux autres. Et ne croyons pas que cette union à Dieu va nous éviter une tranquillité. Non, oui, ça, non. Va nous éviter l'épreuve et va nous donner une tranquillité. Non. Si tu aimes le Christ, alors porte ce qu'il porte. Bon, il te donnera la grâce de porter. Tu ne peux pas porter tout ce qu'il porte, ça c'est sûr. Mais il te rend co-rédempteur, tu es membre de son corps. Et il y a des personnes, une Marthe Robin dont on a déjà entendu parler, est restée 53 ans sans manger, sans boire, sans dormir. 53 ans. Elle est morte en odeur de sainteté, c'est l'une des plus grandes mystiques des temps modernes. Elle avait les stigmates. Marthe Robin, c'est du miracle pur. Pourtant, elle a souffert pendant 53 ans de maladies, et il y avait les stigmates et les plaies de Jésus qui apparaissaient et tout. Marthe Robin, les 15 dernières années de sa vie, était Madame Miracle. Non pas parce qu'elle allait prêcher. Hein. Elle ne pouvait pas se lever de son lit. C'était du miracle parce qu'elle mourait toutes les semaines. Cliniquement. Ça, c'est l'une des rares personnes que j'ai vues dans l'histoire de l'humanité qui joue avec la mort. Parce que Jésus a brisé la mort, il n'y a plus de puissance dedans. Elle meurt toutes les semaines. Les jeudis, le seul jour où elle pouvait communier dans son temps, dès qu'elle prenait l'hostie, elle tombait en extase, les plaies apparaissaient dans ses mains, elle avait les couronnes d'épines, une extase qui se continuait jusqu'à ce que sa respiration s'arrête. On constatait, le pouls était arrêté, son cœur ne battait plus. Dès qu'elle prenait l'hostie, jeudi, elle restait dans l'état tout vendredi. Et puis samedi soir, ouf, elle ouvrait les yeux toutes les semaines. Ça, c'est puissant. Ouais, je ne veux pas souffrir, mais tu sais, j'ai une maladie qui ne part pas. Est-ce que ce n'est pas un lien? C'est peut-être un lien ou pas. Et puis d'ailleurs, même si c'est un lien, même si c'est le grand-père, l'aïeul qui était féticheur, et alors, je veux dire, à une retraite, je disais, quand on voit un padre Pio qui souffrait la passion et qui avait
des attaques du démon, ça nous fascine. On se dit, waouh, c'est un homme de Dieu. Mais toi aussi, tu es homme de Dieu. C'est juste des attaques couleur locale, tu vois. Locale. C'est ta grand-mère qui était sorcière, ça tombe sur toi. Ma généalogie, machin, il faut briser les liens. Ok, l'église fait de l'exorcisme. Mais si tu as eu l'exorcisme, tu en as eu 15 et que ça ne part pas, vas-y comprendre quelque chose. Dieu ne permet aucun mal s'il ne se sait pas suffisamment puissant pour en tirer un bien. Arrêtons de nous plaindre de nos souffrances, de dire Dieu n'est pas avec nous. Il est avec nous. Il est plus intime à toi que toi-même. Alors, désormais, aie un autre regard sur Dieu, l'intime de ton âme. Va jusqu'à le trouver dans le bonheur de sa présence en toi et non pas dans l'absence d'épreuves, dans le bonheur de sa présence en toi. Et dans cette communion, ce cœur à cœur, livre-toi en holocauste d'amour pour qu'il gère ta vie comme il l'entend, afin que toi aussi, en arrivant au ciel, il te dise, tu sais, je suis mort sur la croix pour vous, mais tu vois la bande de personnes qui s'élèvent là-bas, ma gloire, c'est grâce à toi. Tu vas dire, moi, tu vas dire oui, toutes les fois où tu as été contrarié, que tu as pensé avant en disant Jésus, j'offre ma contrariété en union à ton cœur, j'ai pu sauver une âme et je te dis merci, bienvenue. Tout ça, ce sont les fruits que tu as portés. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est Amos Stéphane Dibi sous son angle. J'ai essayé de faire de table ronde, prédication, un peu, voilà. Mais c'était enrichissant. Ça faisait longtemps qu'il avait entendu développer comme ça un psaume. Or donc, dit, c'est pas pour homme de Dieu, c'est pas pour prêtre, c'est pour Dieu. C'est la part du bon Dieu. Voilà. Au regard de ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez des interrogations, est-ce que vous avez des questions? Parce que finalement, ça nous amène à vivre le guérigme, la vie guérigmatique du Christ. Passion, mort, résurrection. Et quand on observe, effectivement, c'est important pour voir Dieu, de connaître la galère spirituelle d'abord, la galère morale, la galère physique aussi pour certains. Et puis c'est un cadeau, c'est un gain. Il y en a qui sont heureux d'avoir ça. Il y en a qui cherchent ça. Il y en a qui sont là, qui font dévotion à Padre Pio. Je disais à mon épouse, ton affaire de Padre Pio, quand ça va commencer ici, là, je ne vais pas te voir avec tes plaies à la maison. Non, j'ai dit ça pour la charité. Mais effectivement, après, quand il y a une grande activité spirituelle, elle a des douleurs, puis on gère ça. Quand elle revient d'une retraite, elle a des douleurs toute la nuit, puis on gère ça. Quand elle me dit, j'ai mal, je dis, ok, il n'y a pas de retraite quelque part, tu n'es pas au courant. Elle me dit, si on prépare tel séminaire, je dis, ok, et ça passe. Et je connais une amie qui est ici, une Myriam, elle était musulmane à l'origine. Au détour d'un palu, neuropalu, elle est restée paralysée. Mais si vous la voyez, elle dit, je vais avec vous chez elle. Vous entrez seul. Elle va vous recevoir comme si. Et elle ne mange presque pas. Elle vit, elle est ivoirienne. Quand je l'ai découverte, la première fois où le père Daniel Ange parlait d'elle, j'ai dit, mais moi j'ai ma Matt Robin ici. Et comme il dit, Matt Robin, c'est elle qui est à l'origine des VSD, avec le frère Ephraim, et puis un autre, elle leur a recommandé de proposer des temps de retraite. Et puis aujourd'hui, on a les temps de retraite VSD. Question. Est-ce que le fait d'être l'intime de Dieu... Il y a une question ici. Où ça? Oui. Quelqu'un? Oui? Merci, tonton Stéphane. J'ai deux questions. La première, c'est concernant les souffrances. Les souffrances? Oui. L'enseignement est très bien, je suis édifié. Ça, c'est pour les chrétiens. Maintenant, un musulman, comme l'a évoqué, j'ai des potes musulmans qui, quand je suis avec eux, me disent que
les deux font le bal. Il dit, ok, qui leur demande de se mortifier. Or, dans leur doctrine, bon, la mortification, ce n'est pas comme la nôtre. Donc, je ne peux pas leur proposer de se mortifier vu que c'est contre leur doctrine. Elles ne souffrent pas, ces personnes-là. Mais là, il y a une souffrance que l'au-delà nous propose. Bon, parlant des âmes, par l'intervention de Dieu, bien sûr, nous propose. Vraiment, moi, je ne sais pas quoi leur dire. Il y a une, comme on le dit, il y a un prix à payer pour libérer ces âmes. Ces personnes, ce n'est pas leur doctrine de souffrir au suffrage des âmes de purgatoire. Ok? Je vous retourne la question parce que moi, j'ai dit, bon, je vais réfléchir. Voilà. Donc, en résumé, la question, c'est quoi? Les souffrances pour les âmes, pour une personne qui n'est pas catholique, qui ne pousse pas notre doctrine, qui n'est pas baptisée. Voilà. D'accord. Amos, tu aurais pu m'interroger? Frère Fabien, tu veux dire un truc avant? Oui. C'est ton jamais? Je vais rebondir après. Hein. L'Église est pour l'humanité tout entière. Donc, au cœur de notre marche, il est écrit en ecclésiologie, il nous est dit que nous sommes sacrement de l'humanité. Si l'Église est sacrement de l'humanité, elle est cette icône-là qui donne à l'humanité de comprendre les mystères qu'elle ne comprend pas. Le musulman ne peut comprendre ce que nous vivons en tant que, comme on appelle la vie des âmes, du purgatoire, le monde, comme on le définit dans l'Église. C'est l'Église militante, l'Église souffrante et l'Église pèlerine, l'Église triomphante, pardon. Mais nous le savons, eux ils ne le savent pas. S'ils viennent à nous, c'est pour que nous les éclairions sur ce que le monde contient. Nous avons la révélation. Et ils n'ont pas cette révélation. Et c'est pour cela que nous sommes les mieux placés dans l'humanité pour enseigner ces choses-là. Quand nous regardons tout ce que Matt Robin a vécu, il a dit, mais il n'a pas donné les secrets de cette mort clinique. Mais quand elle meurt, ce qu'elle rachète comme âme dans le purgatoire est énorme. Mais cette mort clinique qu'elle vit chaque semaine était pour sauver ces âmes-là qui étaient dans le purgatoire. Donc nous avons quelque chose à leur proposer. Ce sont les sacrifices de l'Église, qui est la messe, la Sainte Eucharistie. Donc nous n'avons pas d'autre chose. Notre sacrifice à nous, c'est de les offrir à la messe, à la célébration eucharistique. Si nous pouvons, ils peuvent aussi, comme ils connaissent Myriam, qui est Marie, aller à Myriam pour que ces âmes-là soient sauvées. Avant que tu complètes, je ne sais pas si je serai peut-être hors sujet, mais je sais avoir entendu un jour un prédicateur musulman dire le gaspillage ici nous rattrape. C'est-à-dire, si tu as gaspillé la nourriture ici, Inch'Allah, tant que tu n'as pas fini de manger toute ta poubelle, tu n'iras pas au paradis. Oui, les musulmans savent tout ça, mais ils ne savent pas ce que Dieu a une miséricorde immense pour nous. Et que Dieu nous a donné le pouvoir de lier dans le ciel et de lier sur la terre. Et c'est ça la difficulté pour